Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Nous voulons encore bénir le nom du Seigneur et dire à tous bienvenue sur une autre dimension avec Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre. Quelle grâce! Vraiment, quelle grâce! La manière dont l'année a commencé, toi qui me regardes, je ne sais pas si tu savais ce qui allait t'arriver ou ce qui allait se passer dans ta vie. Mais la Bible nous dit que notre assurance est dans le Seigneur. Et il a été fidèle parce qu'on lui a confié nos vies, parce que nous sommes ses enfants. Il a veillé sur nous, il nous a fait grâce. Que ce mois de décembre soit pour toi un mois d'allégresse, oui. Que ce mois de décembre soit pour toi un mois en anglais on appelle ça Thanksgiving, c'est-à-dire un temps où tu rends grâce à Dieu, où tu dis merci à Dieu. Alléluia, tu es en bonne santé. J'aimerais que tu élèves la voix avec moi et que tu bénisses le nom du Seigneur. Éternel Dieu, nous voulons te bénir, te glorifier, magnifier ton saint nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. En vérité, tu nous as gardés, tu nous as préservés, tu as veillé sur nous, tu nous as protégés, tu as pourvu à nos besoins. Seigneur, tu as vraiment pourvu à nos besoins. Besoin, ô Dieu, de santé divine, tu nous l'as donné. La vie de Christ en nous s'est manifestée. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Voici le mois de décembre où tu nous permets d'entrer dans ce mois et tu permettras encore que nous finissions ce mois avec toi et tu nous feras voir l'année 2020-21. Qui est comme toi, Seigneur? Personne, personne, ô Dieu. Béni sois-tu pour ta grandeur. Béni sois-tu pour ton amour, pour ta grâce, Seigneur. Je ne finirai jamais de dire merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour mon frère, pour ma sœur. Merci pour celui-là qui ne croyait plus. Merci pour celui-là qui avait presque abandonné. Merci parce que tu nous donnes l'occasion de pouvoir te dire merci. Merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour toujours. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors j'aimerais t'encourager à inviter quelqu'un pour suivre ce temps. Nous sommes à la fac, la foire aux questions. Et les questions qui sont posées ici sont des questions que beaucoup d'entre nous nous posons. Et Dieu vraiment nous répond tous les jours. Et nous voulons lui dire merci pour cela. Sans plus tarder, nous allons commencer. La première question, c'est: notre Dieu est le maître de l'or et de l'argent. Est-ce un vieux péché qui bloque les ossements de ma prière? Jérémie France. Je ne saurais te dire, Jérémie, si c'est un vieux péché, je ne saurais te le dire. Mais je voudrais vraiment que tu le saches, Jérémie, que AG 2.8 nous dit en vérité que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu dit aux enfants d'Israël, lorsque tu commences à lire le livre d'AG, chapitre 2, que tu commences à lire même à partir du verset 1, tu vois que Dieu dit aux enfants d'Israël de ne point s'en faire, de lui faire confiance et de faire son œuvre à lui, car dans peu de temps, il leur dit: je vais secouer les cieux,
Je vais secouer la terre, je vais secouer la mer, et même la terre sèche, et les nations et les désirs des nations. Et je remplirai de gloire cette maison. Alléluia. Et il dit, car l'argent et l'or m'appartiennent. Jérémie, je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu qui tarde pour que tu penses que c'est un péché qui bloque la réponse. Mais je voudrais que tu saches que Dieu ne réagit pas avec nous par rapport à nous, mais toujours par rapport à Christ en nous. Et c'est le désir de Dieu de nous bénir, mais toujours selon son plan pour nous. Lorsque le Seigneur a fait sortir Israël d'Égypte, il les a conduits dans le désert pour un objectif précis. Cependant, il leur avait promis une terre là où coule le lait et le miel. Ça leur a pris 40 bonnes années avant d'y entrer. Et ajoute à ces 40 années les 432 ans qu'ils ont passés en Égypte. Dieu a ses voies qui nous sont incompréhensibles, mais sa parole et sa promesse se réalisent toujours. Demande plutôt à Dieu de t'ouvrir les yeux et de te donner la compréhension. Sois patient, Dieu est fidèle. Aussi, si tu as conscience de ce vieux péché, t'en es-tu repenti? Parce que si tu t'es repenti, sois rassuré que cela n'a rien à voir avec le temps que prend la réponse à ta demande. Tant que tu t'appuieras sur toi pour demander quoi que ce soit au Seigneur, tu auras failli. Appuie-toi sur Jésus-Christ, car c'est sur lui, c'est sur la base de son sang versé pour nous que nous lui demandons et faisons tout ce que nous faisons. En Jésus-Christ, les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia, sois béni. Deuxième question. Bonsoir, pasteur. Sans vous mentir, il me manque une vraie confiance en Dieu, car plusieurs fois je n'ai pas été exaucé. Pourtant, je fais l'effort d'être toujours dans la bonne position face à sa volonté. Franck Oulaï, Côte d'Ivoire. Bonjour Franck. Crois-moi, je te comprends parfaitement. C'est pourquoi je vais te donner cette réponse. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il exauce nos prières. Dieu est Dieu, un point c'est tout. Et c'est là notre problème, nous ses enfants. Ta confiance et ma confiance en lui ne devraient pas être conditionnées par l'exaucement de nos prières, mais plutôt par notre connaissance de lui. Dieu est souverain. Et nous, les enfants de Dieu, devions accepter cette vérité. Je vais te raconter une histoire que ma cousine m'a racontée. C'est une belle histoire. L'histoire dit qu'il y avait 3 joueurs de golf sur un terrain de golf. Et ces 3 joueurs étaient Moïse, Jésus et un petit vieux barbu. Il fallait lancer la balle de golf dans un trou. Moïse prend son club et d'un swing élégant envoie la balle. Elle monte en l'air d'un superbe mouvement parabolique et tombe directement dans le lac au lieu du trou. Moïse ne se perturbe pas. Il lève son club et à ce moment, les eaux s'ouvrent, lui laissant le passage pour faire un nouveau coup. C'est maintenant au tour de Jésus. Il prend son club également d'une parabole parfaite. Rappelez-vous que Jésus, sa spécialité, c'est les paraboles. Il envoie la balle dans le lac aussi, où elle tombe sur une feuille de nénuphar. Sans s'énerver, Jésus marche sur l'eau jusqu'à la balle et donne le coup suivant. C'est le tour du petit vieux. Le petit vieux prend son club et d'un geste affreux, caractéristique de celui qui n'a jamais joué au golf de sa vie, envoie sa balle sur un arbre
La balle rebondit sur un camion, puis à nouveau sur un autre arbre. De là, la balle tombe sur le toit d'une maison, roule dans la gouttière, descend le tuyau, tombe dans l'égout d'où elle se trouve lancée dans une canalisation qui l'envoie en direction du lac mentionné ci-dessus. Mais en arrivant à la surface de l'eau, elle rebondit sur une pierre et tombe finalement sur la berge où elle s'arrête. Un gros crapaud qui se trouve juste à côté l'avale. Soudain, un épervier fonce sur le crapaud et attrape le crapaud en même temps, bien sûr, avec la balle, parce que le crapaud a avalé la balle. L'épervier survole le terrain de golf. Et le crapaud, pris de vertige, finit par vomir la balle qui tombe dans le trou. Alléluia. Alors Moïse se tourne vers Jésus et lui dit, « Tu sais, j'ai horreur de jouer avec ton père. » Qu'est-ce que je veux te dire? Toute cette histoire pour te dire que Dieu répond toujours. Il nous exauce toujours positivement ou négativement. La balle qui a parcouru tout ce trajet est finalement tombée dans le trou. Ce n'est pas ta position, mais celle de Jésus-Christ en toi. Et aussi le trajet que Dieu a tracé pour que la réponse te parvienne. Dis-lui merci, car 1 Jean 5, 14 à 15 nous dit, « Et c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quoi que ce soit, selon sa volonté, il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les requêtes que nous lui avons demandées. Rassure-toi que ta demande est selon sa volonté. Quel que soit le trajet que ça prendra, tu auras la réponse. Dans le nom de Jésus. Amen. J'espère que cette histoire t'a encouragé. Je ne sais pas combien de temps le ballon est parti sur l'arbre. De l'arbre, hein, tu comprends un peu? Sur le toit de la maison. Qui rentre dans l'égout. Regarde un peu où le ballon est rentré. Le crapaud a avalé le ballon. L'épervier est venu prendre le crapaud avec le ballon. Et il a tourné. Le crapaud a relâché la balle et la balle est tombée dans le trou. Je veux que tu saches, quel que soit ce qui maintient ta réponse, la chose va relâcher. Si Dieu t'a répondu, alors tu recevras ta réponse. Ta confiance n'est pas en Dieu parce qu'il répond. Ta confiance est en lui parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, pas parce que tu as ce que tu demandes ou... Non. Souvent, c'est là où nous nous trompons, nous les enfants de Dieu. Parce qu'on a eu une bonne expérience avec le Seigneur, où Dieu a répondu à quelque chose. Nous pensons que c'est ce qui fait de Dieu Dieu. Non. Il est Dieu, que j'ai ou pas, il est Dieu. Ma confiance doit être en lui parce que je sais qu'il est Dieu, pas parce qu'il a répondu à ma prière. Amen. Sois béni. L'autre question. Bonjour maman. Vu le comportement de certains chrétiens d'aujourd'hui, devons-nous craindre de voir les églises charismatiques croître et nos églises protestantes disparaître? Olivia, Rouen, France. Bonsoir Olivia. Cela fait un bout que je ne t'ai pas entendu. J'espère que tu te portes bien. Olivia, nous ne sommes pas dans une compétition. Mais ceux qui se disposeront, qui se rendront disponibles, seront utilisés par le Seigneur. Je voudrais que tu saches que ce que nous appelons Église charismatique fait partie de l'Église protestante, car elle n'est pas catholique romaine. Et c'est le corps du Christ. Jésus, le Seigneur lui-même, nous donne une parabole dans le livre de Matthieu. Lorsque j'étais en train de prier pour ta question,
Il m'a donné dans le livre de Matthieu 10, 1 à 16. L'histoire parle de ce monsieur qui a sa vigne et qui allait engager très tôt le matin des travailleurs. À la 3e heure, il est encore allé engager d'autres travailleurs. À différentes heures, il est allé engager des travailleurs. C'est Dieu qui choisit ses ouvriers. Et l'essentiel pour toi et moi, c'est de savoir si nous avons la même doctrine. Est-ce Jésus-Christ le fondement? Est-ce que le Saint-Esprit est celui qui dirige? Est-ce que Dieu le Père est reconnu dans cette nouvelle phase ou dans cette nouvelle dynamique? Le travail doit être fait et Dieu seul sait dans quelle dynamique il veut que ça se passe. Donc, ta préoccupation et ma préoccupation doivent plutôt être celle de savoir si Christ est celui dont on parle en vérité et non une église qui se repent un peu partout. Est-ce que les âmes sont sauvées? Est-ce que les âmes sont délivrées? Est-ce que les âmes sont délivrées des emprises des ténèbres? Est-ce que les âmes sont guéries des infirmités? Est-ce que les âmes sont réconciliées à Dieu? Est-ce que les âmes sont gagnées dans le royaume de lumière et sorties des ténèbres? C'est ça la question. Ce n'est pas les églises charismatiques, évangéliques sont en train de croître, ou les églises protestantes sont en train de croître, ou les églises, je ne sais, elles sont en train de croître. Mais est-ce que ces églises-là, ta question doit être, est-ce que ces églises-là vraiment adorent Jésus? Est-ce que ces églises-là louent Jésus vraiment? Est-ce que c'est Jésus, Christ, le fondement? Est-ce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Trinité est reconnue dans ces églises? Est-ce que ce n'est pas mélangé? C'est ça ta question. C'est comme ça que toi et moi, nous devons penser. Ce n'est pas que les églises sont en train de croître. Je crois dans la Bible, il y a un endroit où les disciples sont venus dire à Jésus, ceux-là aussi sont en train de baptiser en ton nom. Est-ce que nous devons les arrêter? Jésus dit, ceux qui ne sont pas contre nous sont avec nous. Jésus ne leur a pas dit, allez-y. Ils baptisent en ton nom. Est-ce que nous devons les arrêter? Le Seigneur dit non. Ils ne sont pas contre nous, parce que c'est en mon nom qu'ils baptisent. C'est moi qu'ils enseignent, c'est moi. C'est ça le problème dans le corps du Christ aujourd'hui. Nous sommes, le diable fait que nous sommes en train de nous entretuer. Nous critiquons, nous déchirons. Donc le temps que nous fassions ça, là, les âmes sont en train de mourir, ma fille. Les âmes sont en train de se perdre. Notre question, ce n'est pas qu'une église ou une dénomination est en train de croître. Est-ce que cette dénomination est fondée sur Christ? Si elle n'est pas fondée sur Christ, alors, toi et moi, en tant qu'église, avons l'autorité de demander à ce que cette église ou cette dénomination n'existe plus. Le diable est en train de tromper les hommes sur la terre par des sectes, par de fausses doctrines. Notre devoir, Olivia, c'est sauver les âmes. Et quiconque se proclame de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas nous lever contre cette personne. Parce que Paul dit que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc je veux que nous fassions attention. C'est Dieu qui choisit ses ouvriers. Et c'est lui qui sait dans quelle dynamique les propulser.
Ne nous levons pas pour nous mettre contre nos frères et sœurs, parce que Dieu leur a donné une autre manière ou une autre dynamique. Est-ce que c'est Jésus leur fondement? Si c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, alors toi et moi, nous devons prier pour que cette église prospère et que les âmes soient gagnées, soient bénies. Alors, la prochaine question. Bonjour, pasteur. Dans notre groupe interreligieux, on se pose la question de savoir si on peut prier ensemble ou non. Leader Constant, Côte d'Ivoire. Bonsoir, leader Constant. Je voudrais savoir ce à quoi consiste ce groupe interreligieux. Et quels sont vos objectifs? Comment allez-vous prier ensemble si vous ne croyez pas au même Dieu? C'est comme dans un couple, les deux sont de différents bords et ils se marient et maintenant dans le mariage, les problèmes se posent parce qu'ils ne peuvent pas prier ensemble. Ils ne croient pas au même Dieu. Nous ne pouvons pas approcher cette histoire-là de manière charnelle, leader Constant. Le christianisme n'est pas une religion, mais plutôt une histoire de relation avec Dieu, dont le vrai chrétien ne peut pas se retrouver dans ce genre de groupe si ce n'est pour venir éclairer ceux qui sont dans la religion. Regarde un peu la vie du Seigneur Jésus-Christ dans la Bible. Il ne s'est pas associé aux religieux. Car la religion ne donne pas la vie. Elle excite l'intellect de l'homme, mais elle ne le met pas en contact avec le vrai Dieu. La religion, c'est l'homme qui veut atteindre Dieu par ses propres moyens, ce qui est impossible. Et à cause de cette mauvaise perception, c'est-à-dire voir le christianisme comme une religion, beaucoup de fils de Dieu se retrouvent dans des sectes et autre chose, car pour eux c'est pareil, un moyen de toucher le spirituel. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge. Je ne peux pas, je suis désolée, je ne peux pas dire qu'on a un groupe interreligieux et puis on parle de quoi? Moi je parle de Jésus-Christ. Toi tu parles de Bouddha. Toi tu parles du sorcier, parce que le sorcier va te dire aussi que c'est une religion. Toi, tu parles... Bon, quand on parle, qu'est-ce que ça nous donne là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Jésus-Christ n'est pas une philosophie. Jésus-Christ est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est vivant. Il est mort pour toi et moi. Il est ressuscité. Il est vivant, assis à la droite du Père. Quiconque le reçoit, il donne le pouvoir à ce dernier de devenir fils de Dieu. Alors, un fils de Dieu s'assoit avec ceux qui ne sont pas fils de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Si tu es invité dans ce genre de groupe, c'est qu'on t'a invité pour venir parler de Jésus. Si tu es chrétien en tout cas. Je vais te lire ce passage-là, parce que souvent on le lit, mais on pense que c'est pour, ce n'est que pour les mariés. Je me suis rendu compte que ce n'est pas pour les mariés, c'est 2 Corinthiens 6, 14 à 18. « 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Je veux que tu écoutes ça. Il dit, ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Ce n'est pas une histoire charnelle. Non. Tu ne t'associes pas à ce genre de groupe. Christ n'est pas une philosophie.
Ce n'est pas un lieu, parce qu'aujourd'hui, il y a ces choses-là. Nous avons des réunions pour faire des débats intellectuels qui parlent de la religion. C'est une bonne chose. Si tu veux exciter ton intellect, il n'y a pas de problème. C'est ce que Satan a fait à Adam et Ève dans le jardin. Discussion. Mais c'est dans cette discussion-là où tu te retires. Parce que c'est ça le diable. L'autre va venir te dire des choses qui se trouvent dans toi, ta Bible, mais ce n'est pas ton Dieu qu'il sert. Donc je veux t'encourager, si tu es dans ce groupe, si c'est pour parler de Christ, pour que les gens soient sauvés, et que le Seigneur t'a dit d'être dans ce groupe, d'accord. Mais je peux te dire que vous ne pouvez pas prier ensemble. Parce qu'on vient nous tous et puis on dit prions. Moi je prie Jésus, toi tu pries autre chose. Je ne sais pas, c'est quel Dieu qu'on invite là. Quel est le Dieu qui doit présider la réunion qu'on vient faire en tant que groupe. Il faut quitter dans ça. Je parle maintenant, c'est la seconde question, la 5e question. Bonsoir pasteur. L'humain créé à l'image de Dieu, est-ce compatible avec la théorie de l'évolution? Géoffrey France. Bonsoir Géoffrey. Ce sont deux théories incompatibles. Je pense que tu sais ce que c'est que la théorie de l'évolution. Qu'est-ce que Darwin dit? L'homme, l'humain, est créé à l'image de Dieu et par Dieu, et non une transformation d'un animal qui donne l'homme. Non. C'est une insulte à la race humaine et à Dieu. L'homme est l'espèce supérieure à tout autre. En fait, je vais te dire que c'est l'homme qui a donné au singe le nom singe là. Donc, à quel moment le singe a évolué jusqu'à il est devenu un être humain? À quel moment? C'est le diable encore qui veut amener, qui amène une confusion dans ce que Dieu a fait. Mais il n'y a pas de confusion. Pourquoi, si c'était vrai, pourquoi le diable ne va pas prendre les singes qui sont aux eaux ou dans la brousse là-bas pour commencer à faire quelque chose? Il ne peut pas. Nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Ça s'arrête là. J'espère que tu ne crois pas que tu viens d'un singe. Tu viens de Dieu. Tu es à l'image de Dieu et tu as la ressemblance de Dieu. Ok, Géoffrey? Sois béni. Bonsoir, pasteur. Nous sommes victorieux à cause du sang de l'agneau. Il est mort pour nous. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Fatih. Bonsoir, Fatih. Je suis contente que tu poses beaucoup de questions. Nous sommes victorieux à cause du sang de l'agneau veut dire que notre relation avec Dieu est basée sur le sang de l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et basée sur ce sacrifice qui a été accepté par Dieu, à notre endroit, nous sommes victorieux. Alléluia. Nous sommes victorieux parce que nous changeons de nature. Au lieu de rester être humain, Dieu, il dit, celui qui donne, celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur devient fils de Dieu. Ça veut dire que celui qui ne reçoit pas Jésus n'est pas fils de Dieu. Donc, le fils de Dieu est victorieux. Et le sang de l'agneau a vaincu les ténèbres. Alléluia. Je voudrais que tu lises 1 Pierre 1, 18 à 21. Je peux savoir, j'ai encore combien de minutes? Combien de minutes? 2 minutes. Ok. Donc, je voulais lire ça pour toi, mais j'aimerais que tu ailles lire. Fatih, 1 Pierre 1, 18, 21. Fatih, depuis et même avant la chute de l'homme, Adam et Ève,
Dieu le Père avait un plan de rédemption pour l'humanité, car la Bible dit qu'avant la fondation de la terre, il avait déjà immolé l'agneau. Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Comme tu as posé la question, il est mort pour nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc l'homme devait mourir. Lorsque Adam et Ève ont péché, la mort est rentrée. La malédiction de la mort est rentrée. Sinon, ils n'ont pas été créés pour mourir. Ils ont été créés pour vivre. Mais le jour où ils ont désobéi à Dieu, Dieu leur a dit, le jour où vous allez manger du fruit de cet arbre, vous mourrez. Tu peux lire le livre de Genèse chapitre 1, 2, 3. Lis tous les chapitres. Dieu a dit à l'homme, si tu manges de ce fruit, tu vas mourir. Et la Bible dit, ils ont mangé. Ils ne sont pas morts physiquement, mais la première mort, c'est la mort spirituelle. Et Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Donc maintenant, ils devaient travailler pour manger. Il y a des paroles que Dieu a prononcées. Mais Dieu, avant de les chasser, parce que la Bible dit qu'ils avaient porté, ils ont pris des feuilles pour se couvrir. C'est-à-dire que Adam et Ève avant ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais lorsqu'ils ont mangé le fruit, par la tromperie de Satan, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et qu'est-ce qu'ils ont pris? Des feuilles pour pouvoir se cacher. Donc quand Dieu est venu, Dieu a tué un animal parce que Dieu ne peut être approché par le péché. Il a tué un animal, versé ce sang-là. Et c'est la peau de cet animal qu'il a pris pour les couvrir. Et il les a chassés du jardin d'Éden. C'est-à-dire il les a chassés de sa présence. Maintenant, pour aller dans la présence de Dieu, il devait toujours offrir des sacrifices pour pouvoir voir une connexion divine. Mais Dieu avait déjà préparé un moyen pour que nous puissions être rachetés. C'est pourquoi Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. C'est ça, il est mort pour nous. Jésus est venu, il est allé à la croix, il a payé, il est mort ta mort, il est mort ma mort et il a été ressuscité. Afin que toi, si tu crois en lui, que tu sois sauvé, que tu n'ailles pas en enfer. Donne ta vie à Jésus et tu seras compté parmi les enfants de Dieu. Je voudrais que tu lises encore Romains 10, 9, 10, afin que tu vois, que tu médites sur ces paroles. Tu peux m'écrire en inbox, Fatih, je serai très heureuse de te répondre. Mais je veux que tu saches qu'en Jésus, nous sommes victorieux. Parce que Jésus a vaincu les ténèbres pour nous. Colossiens 2, 13, 14, 15 nous dit qu'il a pris tout ce qui était contre nous, toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Il les a clouées à la croix. Oui, à sa croix, lui, il les a clouées. Et il les a effacées avec son sang, le sang de l'Alliance nouvelle. Le sang des animaux, Fatih, ne peut pas effacer tes péchés. Mais le sang de Jésus est le seul sang qui efface nos péchés. Alors je veux t'encourager. Même ces démons, il dit que Dieu, il nous dit encore, quand tu continues de lire, qu'il a fait de Satan et ses généraux, il les a dépouillés de tout pouvoir, de toute puissance. Mais cela ne peut être effectif dans ta vie que quand tu as Christ. Ce n'est pas un autre, personne d'autre. Alors je veux t'encourager.
Tu peux m'écrire inbox ou tu peux maintenant, Fatih, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu as besoin d'un Sauveur, c'est Jésus. Et je veux que tu saches que tous les hommes ont besoin de Jésus. C'est la solution que Dieu a donnée à l'humanité. Oui, oui, la seule solution pour que l'humanité soit sauvée. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui rejette Jésus est condamné. Celui qui ne rejette pas Jésus a la vie. Celui qui reçoit Jésus. Alors je veux t'encourager, Fatih, à lui donner ta vie, à croire en lui, à le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras sauvé. J'aimerais que tu répètes cette prière après moi, Fatih. Seigneur Jésus, merci pour ton amour pour moi, ton sacrifice à la croix. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu as été ressuscité le 3e jour. Et je crois qu'en faisant cette prière, je suis lavé de tout péché. Je suis libéré de toute malédiction. Je reçois la délivrance de toute alliance ancestrale, familiale, villageoise, nationale, internationale, continentale. Je suis une nouvelle créature. Maintenant, parce que je t'ai accepté dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, j'aimerais que tu saches que tu es sauvé. Parce qu'il dit crois. Quand tu crois dans ton cœur, c'est fini. Tu crois dans ton cœur que tu confesses, tu es sauvé. Alors que Dieu nous bénisse pour ce temps. Que Dieu bénisse Jérémie. Et je prie Jérémie que tout esprit de culpabilité te lâche au nom de Jésus. Le Seigneur te répondra et il t'a répondu. Car la Bible nous dit dans le livre de Daniel que Daniel a commencé un jeûne de 21 jours. Le premier jour, il a commencé à prier. Dieu a envoyé la réponse. Mais l'ange qui venait avec la réponse a été recalé par le démon. Il dit le prince de la Syrie. Mais le 21 jour là, 21e jour là, Daniel a vu la réponse. Je prie, Seigneur, que tout ce qui est en train de recaler la réponse de Jérémie, parce que je sais que tu as répondu, il dit l'or et l'argent t'appartiennent. Est-ce que son problème est d'autres financiers? Aujourd'hui, je proclame dans le nom de Jésus que Jérémie entre dans un repos financier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui bloquait maintenant débloque dans le nom de Jésus. Amen, Jérémie. Si tu crois, sache que cela est fait et dis Amen. Alors, Franck, je veux aussi te dire de faire confiance à Dieu. Je te donnais toute une illustration par une histoire. Je veux déclarer que l'épervier qui a ta balle, qui doit t'arriver, maintenant, l'épervier a pris le crapaud. C'est-à-dire, ce qui est d'en haut maintenant, la main de Dieu descend sur tout esprit démoniaque qui empêche que toi tu vois la réponse de Dieu. Que la main de Dieu descende maintenant, comme cet épervier qui est venu, qui a pris le crapaud et qui a survolé jusqu'à ce que le crapaud ait le vertige et relâche. Je déclare maintenant que tout ce qui a tes trucs dans leurs mains, relâche maintenant ce qui t'appartient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je crois que tu reçois. Et Olivia, je prie que tu deviennes une intercesseuse. Que tu commences à intercéder pour ces églises charismatiques que tu vois croître. Que celles qui sont de Dieu puissent subsister. Mais que celles qui ne sont pas de Dieu
que la confusion entre dans ces églises. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur fasse de toi une intercesseuse. Alors, leader constant, je ne sais pas si tu es chrétien. Si tu es chrétien, je t'encourage à sortir de ce groupe interreligieux. Sauf si Dieu t'a dit d'être là-bas parce qu'il veut que tu apportes la lumière. Si ce n'est pas ça, que c'est une histoire de vouloir mettre toutes les religions ensemble, sors de là, au nom de Jésus. Fatih, je prie, je sais que tu as accepté Jésus, que ton cœur cherche Jésus et que tu l'as accepté. Je prie que la main de Dieu maintenant soit sur toi et que tu sois guidé par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Geoffrey, tu es un homme, tu es un être supérieur. Je ne sais pas dans quelle phase Darwin était pour cette philosophie, mais elle est fausse. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Sur cette note, notre temps prend fin et je voudrais vous remercier pour le vôtre. Que Dieu veille sur vous. Qu'en cette saison, en cette fin d'année de décembre, que l'Éternel Dieu surprenne quelqu'un, qu'il vous surprenne. Que tous les enseignements que nous avons commencés, que ces enseignements portent des fruits dans vos vies. Et que ce mois de décembre soit un temps de réjouissance pour vous et pour moi et l'équipe d'une autre dimension avec Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.